Surtout avant l'utilisation de votre pendule, vous devez le purifier et le recharger dès que vous en prenez possession. La manipulation par d'autres personnes ou l'utilisation tant pour la divination que le spiritisme peuvent également le charger d'énergie parasite. Il est donc conseillé de le purifier régulièrement afin de le débarrasser de toute énergie inutile. Il existe de nombreuses façons de le purifier ou de le recharger en fonction de son matériau. Moi, j'utilise 3 façons différentes. La première, c'est la purification par l'encens. J'utilise de préférence de l'encens de sauge blanche que je purifie en passant plusieurs fois mon pendule au-dessus de la fumée pendant 3 ou 4 minutes, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo. La seconde, c'est celle de la pleine lune. Je mets mes pendules sur le bord de ma fenêtre toute la nuit. Et la troisième méthode, c'est la purification par l'eau. Attention, là je parle uniquement pour mon pendule en cristal de roche, car chaque pierre a son propre type de purification et de rechargement. Donc pour mon pendule en cristal de roche, je laisse tremper uniquement le bout du pendule pour ne pas que la chaîne au fil du temps rouille. Mais vous pouvez aussi utiliser la purification par la terre. Si vous avez un jardin, vous enterrez votre pendule pointe vers le bas ou à défaut dans un pot de fleurs, ça conviendra parfaitement. Et vous le laissez au moins pendant 24 heures. Vous pouvez également vous servir d'un bol tibétain, vous mettez votre pendule à l'intérieur, vous donnez un gong pour le faire chanter et vous le faites tourner pendant 5 minutes. Vous pouvez recharger votre pendule à l'énergie solaire, 1 à 2 heures suffiront, mais là encore c'est en fonction de son matériau. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de le recharger sur un amas cristallin. Moi je me sers de mes vibrations et de mon énergie, c'est-à-dire que je prends mon pendule entre mes mains pendant 5 petites minutes. Cela suffit amplement pour le recharger. Ou vous pouvez le porter sur vous. Avant de commencer votre séance, comme toute pratique divinatoire, il est important de faire le vide en vous. De lâcher prise afin d'être le plus réceptif possible. Installez-vous dans un endroit confortable où vous vous sentez à l'aise. Détendez-vous et faites quelques exercices de respiration. Assurez-vous de ne pas être dérangé car vous aurez besoin de rester concentré sur votre recherche. L'usage du pendule fait appel à des facultés que l'on qualifie de parapsychologiques. Ces facultés spéciales, nous les possédons tous plus ou moins. Vous devez donc apprendre à vous détendre lorsque vous tenez un pendule entre vos doigts. Je vais vous citer quelques pendules ayant certaines particularités. Vous avez le pendule en bois, conçu en bois exotique, bois d'arbre frichier. Il appartient à la famille des pendules récepteurs. Ce sont donc les pendules destinés aux débutants. Vous avez le pendule en pierre, fabriqué en minéraux. Ce type de pendule est surtout utilisé pour la recherche médicale. Il peut s'adresser aux débutants s'ils choisissent la pierre correspondante le mieux à leur personnalité et selon votre affinité. Il peut être en cristal de roche, améthyste, etc. Et nous avons les pendules en métal, conçus en cuivre ou en laiton le plus souvent. Ils s'adressent à tout le monde. Leur utilisation est pratique. Le pendule égyptien s'adapte très rapidement à son utilisateur. Ils peuvent être faits dans des matériaux différents, plomb, bois, laiton, etc. Autrefois utilisés, paraît-il, par les marins égyptiens pour se guider sur la mer. Ce type particulier de pendule servit aussi aux prêtres de Pharaon pour des opérations de haute magie. Il a la propriété de rester neutre et de ne pas subir les influences extérieures. Il est considéré comme l'un des outils émetteurs-récepteurs les plus puissants en radiesthésie. Le pendule égyptien est capable de s'imprégner d'une onde mentale, de l'amplifier par son mouvement et de la transmettre sans altérer les caractéristiques. Ainsi, il est possible d'agir à distance. C'est également un outil indispensable en géobiologie. Le pendule égyptien a la particularité de ne pas se charger. De ce fait, il ne demande que peu, voire pas de purification.
Le rechargement s'effectue au soleil ou sur un amas de quartz, comme une géode ou un morceau d'améthyste. À vous d'explorer les pouvoirs de ce merveilleux outil. Son prix varie entre 30 et 60 euros. Le pendule Vesta, en cristal également, ce pendule symbolisera la pureté, la fraîcheur et l'innocence. Sa forme élancée d'une longueur de 9 cm le fera réagir à la moindre question. L'utiliser augmentera également votre sensibilité et votre réceptivité. Son prix est aux alentours de 20 à 30 euros. Le pendule Sephoroton a la sensibilité vibratoire extraordinaire. Vous allez accomplir tout ce que permet la radiesthésie, mais avec des résultats d'une qualité très supérieure. Grâce à leur conception ergonomique et symétrique, ces pendules font partie des plus fiables qui existent, ce qui vous permettra de réduire votre marge d'erreur d'au moins de moitié par rapport à un pendule ordinaire. Unique, précis, sûr et fiable, c'est l'outil idéal dans tous les domaines amour, argent, santé, recherche scientifique ou industrielle, géobiologie et le magnétisme. Leur forme est harmonieuse et se compose d'alliages de laiton et de pierres semi-précieuses. Vous pouvez les trouver dans plusieurs modèles, améthyste, aventurine, verte, cristal de roche, cornaline, etc. Son prix est aux alentours de 10 à 30 euros. Le pendule Mélicium, pendule utilisé pour tout type d'usage et plus particulièrement pour des recherches sur carte. Du fait de son équilibre parfait, excellent accessoire de voyance, il pourra détecter les objets chargés, mesurer le taux vibratoire des lieux avec précision. Il est conseillé pour les débutants car il possède une très grande réactivité, ce qui favorise ses oscillations. Existe dans des versions colorées, il pèse environ 30 grammes, son prix est aux alentours de 15 à 30 euros. Le pendule Luzi, grand classique de la radiesthésie, convient aussi bien aux débutants qu'aux radiesthésistes confirmés. Ce pendule en forme de goutte d'eau est précis. Il convient à tout type de recherche, prise en main très agréable car très réactif. Son prix est aux alentours de 10 à 20 euros. Place maintenant à la pratique. Exercice numéro 1. Prendre 3 gobelets en plastique non transparent de couleurs différentes de préférence. Cela facilitera votre travail. Comme vous pouvez le voir sur ma vidéo, j'ai rajouté des rubans de différentes couleurs, bleu, violet et rose. L'un des 3 gobelets va vous servir de témoin. Vous allez donc y verser de l'eau, en l'occurrence ici je me suis servi du gobelet bleu comme témoin. Versez ensuite de l'eau dans un autre des 2 gobelets restants. Il vous reste donc un gobelet sans eau. Placez un des gobelets contenant de l'eau un peu à l'écart des 2 autres, que vous placez soit l'un à côté de l'autre, soit l'un au-dessus de l'autre, indifféremment. Important, vous allez procéder de façon suivante, qui sera celle que vous utiliserez chaque fois que vous ferez une recherche. Vous placez d'abord votre pendule au-dessus du gobelet témoin qui contient de l'eau et vous demandez à votre pendule de prendre contact avec l'eau. Le pendule prendra un mouvement, peu importe lequel, qui correspondra à votre prise de contact avec l'élément de votre recherche. Ensuite, vous positionnez votre pendule au-dessus du 2e gobelet, là où il y a de l'eau, et vous posez la question « Y a-t-il de l'eau dans le gobelet ?» En réponse, le pendule doit vous indiquer le « oui », puisqu'il y a effectivement de l'eau dedans. Vous devez donc retrouver le mouvement du pendule qui correspond au positif de votre convention mentale. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre convention mentale est mal adaptée, étant donné que vous travaillez sur du connu. Vous devez alors revenir en arrière et refaire les exercices préliminaires, c'est-à-dire la spirale. Si vous avez retrouvé correctement le mouvement positif de votre convention mentale, c'est que tout va bien. Placez donc votre pendule au-dessus du 3e gobelet, restez vide, et reposez la question « Y a-t-il de l'eau dans ce gobelet ?» En réponse, le pendule doit vous indiquer bien évidemment le non, puisqu'il n'a rien dans le gobelet. Vous devez donc retrouver le mouvement du pendule qui correspond au négatif de votre convention mentale.
Exercice numéro 2, les cartes. Prenez un jeu de cartes classique de 32 cartes et retirez par exemple du jeu toutes les cartes de cœur. Ensuite, faites 2 paquets distincts avec les cartes restantes et posez-les devant vous. Retirez 2 cartes de cœur, n'importe lesquelles de votre jeu. Ici, j'ai choisi l'As de cœur et le 8 de cœur. L'une va vous servir de témoin pour la recherche et l'autre qu'une tierce personne va déposer hors de votre présence sur l'un des 2 paquets. L'exercice consiste à ce que vous la retrouviez, en l'occurrence ici, c'est la carte de l'As de cœur qui a été remise dans l'un des 2 paquets. Comment devez-vous procéder? Déposez votre carte témoin près de vous sur la table et positionnez votre pendule au-dessus, afin de prendre contact avec la carte de cœur, la carte témoin, sans oublier de dire mentalement « Je prends contact avec la carte de cœur ». Le contact étant pris avec la carte de cœur par un mouvement du pendule en accord avec votre convention mentale personnelle, vous avez placé ensuite votre pendule au-dessus du premier paquet, en posant la question « Y a-t-il une carte de cœur sur ce paquet de cartes ?» En réponse, le pendule doit vous indiquer l'une des 2 réponses possibles, soit oui, soit non. Passez alors au second paquet de cartes, en plaçant toujours au-dessus votre pendule et en procédant à la même interrogation qu'à la précédente question. Y a-t-il une carte de cœur sur ce paquet de cartes? En réponse, le pendule doit vous indiquer la réponse inverse à celle que vous avez préalablement enregistrée bien évidemment. Recommencez l'exercice en reposant la même question plusieurs fois sur chaque paquet de cartes, afin de bien contrôler. Lorsque vous avez obtenu à chaque fois une réponse identique sur chaque paquet de cartes concerné, c'est-à-dire positif pour l'un et négatif pour l'autre, ou inversement, et que vous paraissez être sûr de votre diagnostic, il convient de le vérifier en regardant vous-même sur quel paquet se trouve votre carte de cœur. Si vous avez trouvé la bonne réponse, bravo! Vous pouvez alors compliquer l'exercice en faisant 3 puis 4 paquets de cartes au lieu de 2, etc. Vous pouvez également, toujours pour compliquer cet exercice, demander à votre entourage de mettre ensuite des cartes de cœur sur plusieurs paquets, ou au contraire les supprimer, etc. Vous devez dans tous les cas de figure trouver chaque fois là où les bonnes réponses. Si vous faites 1 sans faute, chaque fois c'est parfait, vous êtes même très doué. Sinon, recommencez en faisant bien le vide dans votre esprit, tout en vous concentrant davantage sur votre recherche. Et vous verrez que bien vite vous y arriverez. Recommencez souvent cet exercice en changeant également votre carte témoin. Prenez le carreau, le trèfle puis le pique, peu importe l'ordre. L'important est d'arriver à faire tous ces exercices parfaitement sans erreur. Au début, vous pouvez vous entraîner en posant des questions simples dont vous connaissez la réponse, comme par exemple si vous avez bien tel âge, si vous avez bien des animaux chez vous, etc. Puis, progressivement, demandez des choses dont vous ignorez la réponse, mais dont le résultat vous est indifférent, comme par exemple « Est-ce que demain, il va pleuvoir ?» et observez si vos réponses se vérifient. Un pendule est un objet personnel. C'est comme pour vos jeux de tarot et d'oracle, il ne se prête pas. C'est la même chose pour votre pendule. Personne ne doit s'en servir, sans quoi ces personnes laisseront des traces de leur énergie et cela viendra altérer le lien que vous avez avec votre outil. Après l'emploi, rangez-le dans son étui de velours, souvent offert lors de l'achat, pour que votre pendule n'absorbe pas toutes les énergies environnantes. Si pendant un laps de temps vous ne l'utilisez pas, il est possible que votre pendule vous boude. Le temps de se réhabituer à vous et il sera à nouveau votre compagnon. Là encore, je parle en connaissance de cause avec mon pendule Millisium bleu. Le pendule divinatoire est un formidable outil de travail, à condition qu'on sache écouter et observer ce qu'il a à nous dire et à nous montrer. Une fois ceci effectué, c'est à vous de jouer. Vous êtes prêts pour penduler. J'espère que cela vous permettra de réaliser de belles expériences avec votre pendule.